Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre série de podcasts pour découvrir les outils proposés, destinés aux demandeurs d'emploi et aux seniors notamment. On va parler dans ce podcast immersion et POE, POEI d'ailleurs, on a rajouté le I. On va en parler avec mes invités, ils sont avec moi et je vous les présente. D'abord, Valérie Brun. Bonjour Valérie. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Alors vous êtes demandeuse d'emploi, vous allez dans quelques jours vous mettre en immersion dans une régie de quartier, service espace vert. Tout à fait. Et vous nous ferez partager ce que vous attendez de cette immersion et de ce métier nouveau, parce que je précise que la grande partie de votre carrière s'est faite dans l'industrie, et on en parlera avec vous dans quelques instants. Justine Bourguignon, ravi de vous accueillir dans ce podcast très pédagogique, très explicatif. Vous êtes conseillère à l'emploi et vous allez nous parler, vous, d'immersion dans quelques instants. Et puis à vos côtés, Arnaud Lamauve. Bonjour Arnaud. Bonjour Arnaud. Je suis très heureux de vous accueillir. Ça fait drôle, hein. Bonjour Arnaud, bonjour Arnaud. Merci d'être là. Vous êtes conseiller emploi. Pour les entreprises. Pour les entreprises, et on fera le point avec vous sur ce fameux POEI. J'ai bien fait de rajouter le I. Vous avez bien fait. Hein, avant, on disait POE, aujourd'hui, on dit POEI. D'abord, Justine, et on va entendre Valérie dans un instant, Justine Bourguignon, cette immersion, c'est quoi exactement? Comme son nom l'indique, j'imagine qu'on immerge un demandeur d'emploi dans un secteur d'activité qu'il ne connaît pas? Oui, en fait, aujourd'hui, l'immersion professionnelle, elle peut être utilisée dans plusieurs contextes aujourd'hui. Elle est ouverte à tout le monde, c'est-à-dire que vous soyez demandeur d'emploi, que vous soyez salarié, jeune, reconnu travailleur handicapé. C'est un dispositif aujourd'hui qui permet à toute personne d'intégrer une entreprise et de pouvoir découvrir soit un secteur d'activité, soit un métier pour lequel on a envie de s'orienter et pourquoi pas se former, où l'immersion peut être mise en amont d'un contrat de travail afin de sécuriser le demandeur d'emploi et l'entreprise. Aujourd'hui, c'est un réel levier, notamment aujourd'hui particulièrement sur notre public senior. Il faut savoir que le public senior est un public aujourd'hui qui rencontre des freins à la reprise d'emploi, notamment par des préjugés. On peut avoir des préjugés sur l'âge, sur des métiers par exemple qu'ils ne connaissent pas, ou un manque aussi peut-être de confiance pour pouvoir aujourd'hui valoriser son expérience professionnelle. Et pour moi, l'immersion est un réel tremplin. C'est quelque chose aujourd'hui qui permet de donner confiance. Donc dire à ce senior, tu as des compétences acquises dans un métier, mais tu peux aussi les transposer dans un autre secteur, d'où l'intérêt de l'immersion. Voilà. L'immersion aujourd'hui, c'est vraiment un dispositif qui permet à toute personne de découvrir un métier. On l'utilise également notamment en amont d'une reconversion professionnelle, parce qu'on sait aujourd'hui que la reconversion professionnelle, elle prend du temps. On s'engage sur une formation et le fait d'aller en entreprise en amont permet aujourd'hui de sécuriser cette reconversion. Je donne la parole à Valérie, on entendra Arnaud sur le POEI et vous nous expliquerez ce que veut dire exactement cet acronyme. Valérie, vous allez entamer, je l'évoquais, une immersion en régie de quartier, espace vert. Auparavant, vous étiez, et ça colle exactement à ce qu'évoquait Justine, dans un service dans l'industrie. Comment s'est passée cette transition? Comment s'est passée la possibilité de le faire? Est-ce que votre conseillère France Travail vous a dit, regarde, peut-être qu'il faudrait vous orienter vers ce secteur? Alors, j'ai pas tout à fait eu contact avec ma conseillère pour arriver à ce résultat. En revanche, je suis en recherche d'emploi. Effectivement, j'ai travaillé pendant de nombreuses années dans l'industrie et je me dis que peut-être que là, c'est l'opportunité de découvrir autre chose. Plutôt que de rester dans les espaces verts. Je suis intéressé par ce domaine. Et voilà, j'ai rencontré une entreprise, la régie de quartier, avec laquelle on a décidé ensemble de faire une immersion. Justine, un mot sur la manière dont s'organise cette immersion. Elle est encapsulée dans un contrat, elle est toujours rémunérée sur ses droits France Travail. Comment ça marche? Et on posera la question à Valérie. En fait, aujourd'hui, l'immersion, elle se met en place donc sur le site immersionfacilité.gouv. C'est quelque chose aujourd'hui c'est un service public et qui permet aujourd'hui de faciliter ces démarches administratives. C'est-à-dire que le demandeur d'emploi aujourd'hui peut effectuer sur ce site une recherche d'entreprise qui se dit accueillante. Et il y a un lien qui est fait aujourd'hui. Et nous, France Travail, on accompagne les demandeurs d'emploi, mais on sensibilise aussi l'entreprise sur le fait aujourd'hui d'être visible sur ce site-là pour la recherche d'entreprise auprès des demandeurs d'emploi. Valérie et Arnaud va prendre la parole sur le POEI, parce que je le promets depuis quelques minutes maintenant. Comment s'est passée cette découverte de cette immersion? Comment vous avez pris connaissance qu'il était possible de faire une immersion?
Alors, honnêtement, ça fait quelques années que je connais ce système. J'ai déjà fait une immersion il y a 4 ou 5 ans dans une entreprise. Autre secteur? Autre secteur, dans un autre secteur d'activité. Là, c'était une immersion, mais avant embauche, D'accord. qui n'a pas abouti malheureusement. Mais j'ai déjà eu l'occasion de faire des immersions, donc oui, je connais ce système. Donc c'est une formule qui Oui, vous oui. plaît au sens où ça permet de découvrir effectivement un métier ou, Oui, ou un tout à secteur fait, d'activité. tout à fait. C'est un service mis en place qui est très, très... Vous appréhendez, ou Valérie, ou vous êtes plutôt excitée à l'idée d'aller dans un autre secteur qu'est l'espace vert qui n'a rien à voir avec le secteur dans lequel vous j'appréhende étiez? pas du tout, parce que c'est moi qui l'ai choisi. Donc vous avez envie d'y aller? Oui, j'ai envie d'y aller, mais en même temps, me lancer dans un domaine que je ne connais pas. Justement, l'immersion professionnelle permet de savoir si vraiment on est fait pour ce métier. À partir du 15 juillet, c'est bien cela? Oui. Jusqu'au 30 juillet? Jusqu'au 30 juillet. D'accord. Et ensuite, vous saurez ou pas. Alors comment ça se passe d'ailleurs? C'est votre employeur qui vous dira, écoutez, je pense que vous êtes faite pour cette activité. C'est tous les deux. C'est tous les deux, il faut que ça Tous les matche. deux. Voilà, il faut que ça matche. S'il me sent capable de le faire, si je me sens capable de réaliser les tâches qui me sont demandées. Et puis, oui, après, Oui, il faut un désir partagé. il faut un désir partagé. Juste d'un mot, effectivement. il faut que le désir soit partagé. Bien L'employeur sûr. peut dire j'ai envie, mais le demandeur d'emploi peut dire c'est pas du tout le secteur où je voulais aller. Aujourd'hui, il faut savoir que lorsqu'on est amené à effectuer une immersion, il n'y a pas d'engagement de part et d'autre. Aujourd'hui, on est réellement sur de la découverte D'accord. et donc il n'y a pas d'engagement. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a un bilan qui est fait avant la fin de l'immersion. Cela permet aussi au demandeur d'emploi de mentionner ce qu'il a pu observer pendant la période de l'immersion et à l'entreprise également d'effectuer un avis sur la période écoulée. Oui. Arnaud Lamauve, on a parlé du POEI. Alors là, on franchit je dirais, une étape supplémentaire dans la structuration, dans l'accompagnement. Oui. D'abord, qu'est-ce que veut dire POEI? Alors ça veut dire une préparation opérationnelle à l'emploi individuel. On a rajouté individuel. Hein. Oui. Et en fait, on peut rebondir sur le cas de Valérie, qui vient de faire une immersion. Les deux parties, Valérie et l'entreprise, se sont dit on est fait pour travailler ensemble. Génial. L'entreprise peut dire à l'issue de cette immersion, génial, mais il y a quelques compétences à développer pour la montée au niveau du poste. Et en fait, c'est là où va intervenir la POI. La POI, en fait, c'est une aide au financement d'une formation qui va permettre au candidat de monter sur la compétence attendue par l'employeur. Tout simplement. Concrètement, accompagnement sur une durée de combien de temps? Alors, ça peut être de 300 heures à 600 heures. Imaginons que l'entreprise soit capée pour accueillir et former la candidate en interne. C'est donc du tutorat et on va le faire sur 300 heures. Si par contre, ça nécessite une formation précise, avec un organisme de formation, on va monter à 600 heures. Dans le cas de Valérie, par exemple, on peut imaginer une formation un peu plus technique sur des outils, sur des appareillages, parce qu'il n'y a aussi pas que de la coupe et de l'arrachage. Là, c'est une formation avec un organisme de formation. Oui. Pour le reste, c'est un tutorat, c'est-à-dire c'est quoi? C'est un conseiller, c'est un coach, comment ça fonctionne? C'est une bonne question. En fait, on va définir avec l'entreprise un tuteur dans l'entreprise, parce que c'est important que ce soit personnalisé, tout ça, qui va être en charge d'accompagner et de former Valérie sur les attendus du poste. D'accord. Sur des compétences qu'on aura définies avec un plan de formation écrit et avec à l'issue un bilan de formation où on va pouvoir pointer compétence par compétence si on est au niveau des attendus, et c'est le cas en règle générale. 300 heures, hein, c'est quand même un volume horaire c'est conséquent. Hein, c'est conséquent. C'est conséquent. Ça veut dire que c'est un accompagnement long, dans la durée, et avec une complicité, j'imagine, qui s'installe avec le tuteur, parce que c'est intéressant aussi ça. Oui, et avec l'entreprise, et avec France Travail. Hein, c'est vraiment un travail conjoint. Ce qui est intéressant, c'est que si on prend l'immersion et la POE, en fait, on va aller cibler sur quelque chose qui nous est important, c'est en fait de faire de l'emploi durable. L'entreprise avec l'immersion est d'accord sur le profil et a très envie de travailler avec Valérie. On forme sur les attendus avant embauche Valérie. Quel travail. Donc normalement, on a un emploi qui va être durable. Et en fait, on le voit bien, on a 85% des personnes qui sont passées par une POEI et qui sont dans l'emploi durable. Parce qu'ils ont pris le temps de valider leur désir, leur engagement. Votre boulot, et je suis abrupt en le disant, c'est aussi de vendre ça aux entreprises. Oui. C'est d'expliquer qu'il y a l'immersion, qu'il y a la POI. Il y a beaucoup de PME, les grands groupes sont plutôt équipés, mais les petites entreprises, c'est plus compliqué. C'est très juste. En fait,
on a 7 entreprises sur 10 qui sont des PME qui font appel à l'APO. Donc en fait, on voit bien qu'on arrive à répondre aussi à un besoin intéressant des entreprises qui ne sont pas structurées en RH. Et qui du coup ils vont nous utiliser donc faut aller vers eux, comme un bras droit des RH oui. en fait, et on arrive à faire des belles choses. Ouais. Vous, Justine, il y a aussi un intérêt d'expliquer aux demandeurs d'emploi, seniors ou pas, puisqu'en fait on évoquait les seniors, mais ce n'est pas destiné qu'aux seniors, tout l'intérêt de faire une immersion. C'est intéressant. Vous aussi, vous avez un travail de pédagogie. C'est notre rôle aujourd'hui qu'on met en place en termes de nous en tant que conseillers à l'emploi. C'est aujourd'hui de pouvoir dire que l'immersion, ça peut être un tremplin et que ça permet aussi de remettre le pied à l'entreprise. Ça permet aussi de se faire connaître et qu'aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas d'engagement et qu'on est sur de la découverte de secteurs ou de métiers, aujourd'hui, c'est un dispositif qui est ouvert à tous et justement, on demande à ce qu'il soit encore plus utilisé. Juste d'un mot, pour ceux qui nous écouteront dans ce podcast, une immersion, est-ce qu'on peut l'assimiler à une forme de stage? C'est-à-dire que la personne est dans une observation. Alors, on est vraiment sur l'observation, tout à fait. Hein. Oui. Elle ne sera pas au travail, au sens propre du mot. On n'est pas sur le remplacement d'un salarié absent. On est réellement sur de la découverte de métier et sur de l'observation. C'est important de l'entendre parce que c'est vrai que certains salariés se disent mais j'ai pas la compétence si on met trop vite à l'emploi. Non, on pas observe tout à fait, et on est pris en main, peut-être par le tuteur qu'elle aura ensuite qu'il aura en POI. Vous ensuite, c'est quoi la suite? Parce qu'après le 30 juillet, la vie va continuer. Vous dites, j'ai envie de repartir avec cette structure, j'y crois, c'est possible? Moi, j'y crois. Après, je vais être sûr quand même, parce que entretien, voirie, c'est pas trop compliqué. Espace vert, moi, il y a tous les outils, voilà. C'est ce que j'évoquais. Oui. Après, bien que je n'ai jamais exercé ce métier, j'habite à la campagne, j'ai du terrain, je sais utiliser déjà la plupart des outils. Mais c'est du travail personnel, c'est pas du travail sur 8 heures sur une journée. Oui, c'est très différent effectivement que de sortir les gros engins industriels, les tondeuses, les taille-haies et peut-être même les tronçonneuses, parce que parfois il y a besoin de faire de l'élagage. Donc vous y croyez et vous êtes motivé à l'idée de pouvoir aller plus loin dans cette aventure. Tout à fait. Arnaud, un mot avant de nous quitter quand même. Là, vous allez accélérer sur cet engagement POI parce que, encore une fois, j'entends que les PME s'y mettent, mais il faut quand même déployer, donner envie, communiquer, ce que vous faites d'ailleurs sur ce plateau. Oui, une des voies en fait pour accélérer, c'est pas d'accélérer nécessairement avec les entreprises qui travaillent avec nous, puisque pour la plupart elles sont utilisatrices. Oui, exactement. C'est plutôt d'accélérer sur les entreprises qui font pas encore appel à France Travail. Il y en a quelques-unes, pour leur proposer cette solution parce qu'elle fonctionne en fait. Et vous avez un habillage clé en main, c'est-à-dire que vous connaissez les personnes que vous accompagnez pour cibler au plus près. C'est ça l'intérêt aussi de France Travail. Oui, clairement. Et encore plus, puisque c'est le sujet avec les seniors, où on peut aujourd'hui, avec les accompagnements qu'on fait, mettre des compétences sur toutes ces expériences qui ont été accumulées. On s'aperçoit qu'il y en a beaucoup. Et l'idée, c'est avec l'immersion, par exemple, de présenter le candidat avec ses compétences acquises et à la marge, d'en développer quelques-unes avec l'APO, mais c'est à la marge, mais elles sont importantes. Il y a des réticences parfois de demandeurs d'emploi qui vous disent « non, je n'ai pas envie de m'immerger » et à vous aussi de leur expliquer toute l'utilité de l'immersion. Alors aujourd'hui, la peur, elle vient plus sur le fait qu'on est réellement sur un manque de confiance, je pense. Et nous, notre rôle, c'est de les accompagner et c'est de les sensibiliser qu'on est réellement sur une notion de parcours. C'est-à-dire que l'immersion est le premier pas, c'est la première clé d'intégration. Nous, on est en collaboration avec le service entreprise où notre rôle, c'est de dire, voilà, sur cette immersion, telle et telle activité ont été observées, il manque un petit delta. Qu'est-ce que toi, tu peux faire aujourd'hui pour accompagner? On est vraiment sur une notion de parcours et c'est ça notre rôle aujourd'hui. On a bien compris effectivement la cohérence d'avoir démarré par l'immersion, puis la POI. Un dernier mot, Arnaud. Oui, un dernier mot. En fait, ça répond aussi vraiment à une attente des entreprises, puisque vous savez qu'il y a quand même des métiers en tension. On n'arrive pas à recruter et du coup, c'est vraiment intéressant parce qu'on arrive à trouver des belles histoires et des pépites en fait qui viennent pas des filières qu'utilisent les entreprises habituellement. Et en passant par l'immersion et la POI, on arrive à trouver des candidats ajustés. Exactement. Et on répond à une attente qui est forte. Vous ne souhaitez plus revenir dans l'industrie ou si une proposition se présentait, vous repartiriez dans le secteur dans lequel vous étiez? Si j'avais une bonne proposition, oui. Une bonne proposition. Une bonne proposition. Une bonne proposition, je repartirais également. Le message est... Mais effectivement,
Après, je suis ouverte à beaucoup de choses. Et en préparation de cette immersion, Voilà. Espace Vert, c'est une étape importante. Merci Valérie. Tout à fait. C'était un vrai Merci. plaisir. Merci C'est un Arnaud. vrai bonheur de partager ce moment ensemble. Non Merci Arnaud. Valérie Brun, merci. Vous êtes demandeuse d'emploi de plus de 50 ans. On dit plus senior, c'est moche. Non, Et mais je suis pas senior. Et vous n'êtes pas senior. Non, pas Pas du du tout. tout, mais personne n'est senior autour de cette table. Merci en tout cas, et vous démarrez cette immersion à partir du 15 juillet en régie de quartier en Espace Vert, et on continuera à garder contact. J'essaierai de savoir ce qui s'est passé après le 30 juillet. Merci Arnaud Lameau, vous êtes conseiller emploi en charge des relations avec les entreprises, et merci à Justine Bourguignon, conseillère emploi France Travail évidemment, qui fait un boulot de dingue sur ces sujets. Merci à vous, merci pour ce podcast éducatif, pédagogique, pour donner envie aux PME, aux TPE et aux grandes entreprises de s'engager sur ces dispositifs. Je vous dis à très bientôt.